La semaine dernière, nous avons vu ensemble, on a parlé un petit peu de ce sanctuaire. Vous vous rappelez, sanctuaire? On a parlé ensemble de ce lieu céleste où quand le croyant est fatigué, il vit des moments difficiles, des moments de sécheresse, des moments sans espoir, des moments qui sentent la mort, qui sentent la faim. Dans ces moments-là, quand le chrétien, quand le croyant lève les yeux vers le ciel, là où Jésus-Christ, en tant que Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme, est assis à la droite de Dieu, est en train d'intercéder pour lui, ce chrétien-là reçoit de là-haut une vision extraordinaire et du coup une force et une puissance. Amen. C'était un peu ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et j'espère que cette semaine, tout au long de cette semaine, vous avez pu, en tout cas pour ceux qui ont entendu, vous avez pu être au bénéfice de ce message. Vous me regardez comme si ça a été ou pas? Heureusement, on a prêché ça la semaine dernière ou pas? Merci Seigneur. Vous savez, les sermons de dimanche matin, ce n'est pas pour le décor et pour remplir l'heure, hein? Je peux vous proposer plein d'autres choses pour remplir une heure entre nous. Mais le message de dimanche matin, c'est une orientation de Dieu donnée à l'Église, à son Église, ici, mais aussi au monde entier. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que je me rends compte de ce qui se passe dans d'autres églises dans le monde, les messages que Dieu, parce que moi ça m'inspire aussi les messages que Dieu ailleurs, je vois que Dieu est en train de pousser l'Église, son corps mondial, dans une direction donnée. Et il y a des périodes, il nous envoie parfois cette direction et puis après dans une autre direction. En tout cas les églises ou les pasteurs plutôt, conduits par l'Esprit de Dieu, prêchent dans une même période sur le même thème. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce qu'il y a un seul corps, une seule tête, une seule église. Amen. Et moi je suis content de voir que le Seigneur quand même me parle et nous parle par ce qu'on a vu la semaine dernière, ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui du fleuve de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et ça y est, elle a compris le message. C'est par avance, elle dit amen, hein? C'est fort aussi, par avance, on sait qu'on va être béni d'avance, hein? C'est bon. De ce fleuve qui en fait commence déjà à Genèse. Dès qu'on ouvre la Bible, chapitre 2 de Genèse, on voit que le jardin d'Éden, et puis Dieu a créé des bonnes choses, etc. Et dans le jardin d'Éden, on voit un fleuve. Un fleuve qui se dispatche et qui va un petit peu partout. En tout cas, on voit un fleuve dans le paradis. Là où Adam et Ève ont vécu avant d'entrer dans le péché. Vous croyez à ça ou pour vous c'est un mythe? Je ne sais pas, dites-moi parce que sinon je vais vous expliquer, hein. On va pas. Voilà. Jardin d'Éden existe bel et bien. L'endroit a bien existé. Même aujourd'hui, il est encore là. Hein. Moi, je crois que le Jardin d'Éden, il est encore là. Dans ce monde, quelque part. Mais personne ne peut y arriver. Vous savez pourquoi? Il y a 4 anges qui le protègent. Alléluia. Donc, l'arche perdue de Jardin d'Éden, ce genre de choses, les films qu'on voit de comment il s'appelle là, le gars là. Indiana Jones, là, c'est que d'un film, hein, attention. Donc, il existe vraiment. Et ce fleuve existe vraiment. Et ce fleuve, c'est donc, on voit en Genèse. Et puis après, on retrouve ce fleuve quand on finit la Bible. C'est bizarre, hein? Première page, on trouve Genèse, donc chapitre 2. On trouve ce fleuve. Et dernière page de la Bible, Apocalypse 22, on retrouve ce fleuve. Et dans toute l'histoire biblique, on voit quelques endroits, ce fleuve, et à chaque fois on parle de ce fleuve en lui donnant une signification spirituelle puissante. Il a bien existé en matière, mais la Bible en donne une signification spirituelle. Et cela, nous le retrouverons au paradis éternel un jour. Alors certains vont dire matériellement, d'autres vont dire spirituellement, peu importe. Je ne vais pas faire une doctrine de eschatologie maintenant, mais en tout cas, ce fleuve est bien existant aujourd'hui. Donc nous le retrouvons à la fin. C'est comme si ce fleuve
qui a bien existé dans toute l'histoire biblique. C'est comme si ce fleuve est en train de rappeler aux gens la direction de l'éternité. C'est comme si ce fleuve rappelle aux gens la direction du retour. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des ruisseaux, des petits fleuves comme ça, et on suit leur cours. Hein. Le problème, c'est que parfois, il y a d'ici là-bas, et on voit qu'en fait, le fleuve, il fait ça, pour arriver là-bas. Nous, on dit, mais ça serait bien d'arriver direct. Amen. Mais le fleuve, il a fait un chemin à lui. Alors bizarrement, divinement, naturellement, quand on voit un fleuve, en tout cas, le fleuve a son chemin à lui. On est bien d'accord. Jamais tu peux dire ce fleuve, et même regardez, vous versez de l'eau par terre, si vous faites rien, si vous ne faites pas un chemin, l'eau il va partir à des directions que vous ne pouvez même pas imaginer. D'un coup il va là, d'un coup il va là, tu ne sais pas pourquoi. Ce fleuve dans la Bible est passé de Jardin d'Éden et va arriver, en tout cas, on retrouve dans le paradis au ciel. Et ce fleuve a beaucoup de significations et surtout une seule signification que la Bible donne à ce fleuve. La semaine dernière, si vous vous rappelez, je vous donnais ce message avec le psaume 63 pour dire que le psalmiste, il était dans un moment désertique, dans un moment difficile, et il voyait le ciel. Et qu'est-ce qu'il voyait dans Apocalypse 4 et 5 ? Il voyait l'agneau de Dieu, il voyait tous les anges autour de Jésus-Christ, il voyait le sceau qui a été délié par Jésus lui-même, il voyait les choses célestes, et en voyant les choses célestes, en voyant les anges, la louange, et en voyant tout ça, le psalmiste, et je disais le chrétien, prend force pour dire que ma bouche proclame, ma main lève les mains, je célèbre le Seigneur, etc., etc. En fait, pour vous dire que quand il a vu ce qui se passait au ciel, sa vie a changé. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Amen. Je disais, dans votre vie de tous les jours, dans votre course tous les jours, je dois apprendre à regarder ce qui se passe maintenant au ciel pour moi. Est-ce que vous croyez qu'il y a des choses qui se passent pour vous, personnellement ? Ici, maintenant. Je crois que maintenant, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires pour moi. Pauvre pécheur, tout seul dans mon coin. Alors, quand le chrétien pense qu'il est dans un moment désertique, où il est seul, personne ne le comprend, de toute façon les parents ils ne comprennent pas, et les parents, voilà, et l'autre il ne comprend pas, mon mari ne comprend pas, ma femme ne comprend pas, voilà. Quand la personne passe dans un moment désertique, à un moment donné, cette personne-là est appelée par Dieu à dire « lève les yeux ». Levez les yeux vers le haut et regardez le monde par ce que vous avez vu là-haut. Amen. C'est le message de la semaine dernière. Hein. Ça va, je continue un peu dans ce sens-là. Alors, en voyant là-haut, puisque dans Apocalypse 22, je vais lire tout à l'heure, parle du fleuve, je me dis, en voyant là-haut et en voyant ce fleuve, en lisant la parole, je me suis dit, ce fleuve qui est là-haut, ce fleuve aussi coule pour moi. Alors, en fait, quand je vois ce qui se passe là-haut, je me rends compte qu'il y a un fleuve, courant d'eau, ruisseau, qui coule. Et quand je vois ce fleuve, qu'est-ce qu'il fait ? Je me rends compte que ce fleuve bouge, et il vient et il me touche. Ça change la donne. Tu me vois de là-bas. Chénika, tu me vois, n'est-ce pas? Je suis là. Voilà. Alléluia. Mais imagine que moi, je viens vers toi et je te tire les cheveux. Ou je te touche, ou je t'embrasse. Allez, je vais être gentil. Je t'embrasse. C'est différent. Tu sais que de là, tu me vois et tu sais que je t'aime et que tu m'aimes et qu'on est bien. Et voilà. Mais c'est différent que je vienne vers toi et que je t'embrasse. Le fleuve que nous trouvons au ciel
Nous allons lire quelques versets, je n'ai pas sorti ça de ma tête. Hein. Le fleuve que nous trouvons au ciel, c'est le même fleuve qui coule du ciel, du trône de l'agneau, et qui vient vers ce monde et qui touche ceux et celles qui s'ouvrent à ce fleuve. C'est que image, hein? Je vous donne des images pour l'instant. Hein? Amen. N'allez pas interpréter. Je vais interpréter longuement, largement si j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà l'image. Dans mon désert, dans mes difficultés, dans mes problèmes, je regarde le ciel. Au ciel, je vois l'agneau de Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour moi, qui est ressuscité pour moi, qui m'aime, qui a écrit mon nom dans le livre de vie. Ce Jésus-Christ, au ciel, il prend toute l'autorité, toute la louange, tout ce qui se passe au ciel, dans l'univers, il prend tout l'honneur, lui. Et de son trône, il y a un fleuve qui sort. Et ce fleuve coule. Et ce fleuve coule pas pour le décor céleste. Ce fleuve coule sur cette terre. Allez-y avec moi dans Ézéchiel, chapitre 47. Ézéchiel 47, je vais lire les 12 premiers versets. « 47, alors c'est une prophétie qui s'est passée à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, en 586, 570 avant Jésus-Christ. Ézéchiel, notre cher prophète, a vu une vision céleste. Et cette vision céleste concernait ce qui allait se passer. Dans la période où Dieu allait envoyer son Messie, ça veut dire son Sauveur, et quand le Messie, le Sauveur, allait venir, dans cette période-là, il allait avoir des choses. Donc il donne une prophétie par image, comme un BD. Hein? Amen? Comme un BD. Apocalypse, c'est un livre de BD, Ézéchiel, c'est un livre de BD, c'est des images. Mais chaque image donne des significations, bien sûr, des réalités spirituelles. Amen? Alléluia. Vous me suivez? Je vais lire. Donc voilà, il raconte la vision. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison ou au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte donc, du nord et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Alors quand on parle de la maison, c'est le temple. Il voit une vision du temple de l'Ancien Testament, hein, toujours. Parce qu'il n'a pas encore la vision du Nouveau. Mais il voit le temple, il voit quelque chose, un endroit extraordinaire, un endroit religieux, un endroit d'adoration, un endroit de louange, un endroit d'onction, un endroit où il y a quelque chose. Il voit la maison, c'est ça la maison. Amen. Et la semaine dernière, je vous disais, nous, quand on n'a plus de temple à regarder, mais on a le sanctuaire à regarder, le sanctuaire céleste. Là où il y a la louange, là où il y a l'adoration, dans Apocalypse 4 et 5 va nous donner. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Lorsque l'homme, donc il voit aussi un homme, s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesurait encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Et il me ramena au bord du torrent. L'eau est devenue torrent, hein, je vous signale. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Alors là, c'est la mer morte, hein, pas la mer Méditerranée.
La mer morte, il n'y a aucun poisson dedans. Hein? Aucune vie, on est bien d'accord. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Voilà, lisez avec moi. Hein. Tout être vivant qui s'y meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis Ein-Gedi jusqu'à Ein-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Grande Mer. Et la Grande Mer, c'est la mer Méditerranée. Et ils seront très nombreux. Alors, ils seront très nombreux. C'est les poissons ou c'est les pêcheurs? Pour beaucoup de poissons, il faut beaucoup de pêcheurs. Hein? Ces marais et ces fosses du torrent seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Ça, c'était pour la partie donc, de l'abondance. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Chut, on peut dire à l'enfant de parler moins fort. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Parce que le torrent, parce que l'eau, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, à cause de ça, ce torrent, là où il passe, il fait des dégâts, c'est-à-dire des dégâts positifs. Parce que l'eau sort du sanctuaire, parce que l'eau vient du temple, de la maison, des lieux spirituels, parce que ça vient de là où il touche, les arbres vont donner tous les mois du fruit. Hein. Où c'est vu ça? Les êtres vivants. Il y aura des quantités des êtres vivants alors qu'ils étaient morts. Dans la mer morte, il n'y a rien qui marche. Mais parce que le torrent est venu, dans la mer morte, il y a beaucoup d'êtres vivants qui vivent. Et du coup, pas seulement ils vivent pour eux, mais ils vivent aussi pour les pêcheurs. Une abondance extraordinaire. Parce que l'eau est passée par là. Et en plus de ça, parce que l'eau est passée par là, il y a la guérison, il y a des remèdes. Alléluia. Pour cette eau, hein. Je ne sais pas c'est quoi, mais moi je la veux, hein, cette eau. Hein, qui passe sur moi, Seigneur, passe cette eau. Envoie-moi ce fleuve. Ne me dites pas que vous êtes très bien, que tout va très bien, que vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Oh Seigneur, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, ils amèneront les choses mortes, les feuilles mortes à des endroits extraordinaires. Et là où il n'y a pas de fruits, il y a des fruits en abondance. Là où il n'y a pas d'espoir, il y a des choses en abondance. Alléluia. Pourquoi? Pas parce que tu es gentil, pas parce que tu crois, pas parce que tu vois. Non, parce que l'eau vient du sanctuaire. Amen. Vous me suivez? Tu n'es pour rien, mon ami. Tu n'es pour rien dans cette affaire. Dans cette vision-là, Ézéchiel, il regarde, il fait rien, il regarde. L'eau vient du sanctuaire. Et parce que l'eau vient du sanctuaire, parce que l'eau vient des choses, des endroits spirituels, parce que l'eau et le fleuve viennent du ciel, ce fleuve là où il touche, là, il y a un changement. Et quand dans mon désert, je regarde le sanctuaire et je vois sous le sanctuaire l'eau qui coule. Et moi j'ai soif, n'oubliez pas le chapitre, le psaume 63. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Il a soif le gars. Et il voit, il y a l'eau qui arrive du fleuve. Et ce fleuve il est puissant parce que là où il passe, dans le désert, des verdures. Alors il dit extraordinaire, je veux boire de cette eau. Je veux recevoir cette eau. Je veux tout à fait me plonger dans cette eau parce que j'ai compris que cette eau, quand il touche un endroit, il transforme l'endroit. Nous avons tous des endroits transformés, n'est-ce pas? Amen.
Nous avons tous un endroit désertique, un endroit où ça ne va pas, un endroit où au fond de toi, avec malgré ton grand sourire, au fond de toi, il y a un endroit où tu dis, mon âme souffre, Seigneur. Je parle aux chrétiens. Hein. Alors n'allez pas me dire, vous les chrétiens, par l'esprit, tout va très bien. Je ne crois pas. Oui, c'est une confirmation, mais parfois, malheureusement, ce que nous disons, nous ne vivons pas. Mais aujourd'hui, je vous dis, ce que tu dis, tu dois le faire et tu dois vivre. Parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend du fleuve qui vient du ciel. C'est parce que Dieu t'aime qu'il voit ton désert et qu'il envoie ce fleuve. Et ce fleuve, il vient pour qu'il te désaltère. Et là où il y a des poissons morts qui puissent prendre vivre. Là où autour de toi, il y a des pêcheurs qui s'enfuient, eh bien, qui viennent profiter de ta vie. Alors je parle très positivement. Qui viennent profiter de bénédictions que Dieu t'a données. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut envoyer ce fleuve pour que dans ta vie, qu'il y ait un fleuve qui porte des fruits chaque mois. Des fruits extraordinaires. Des fruits en abondance. Alléluia. Je vois parmi nous, il y en a qui doutent ce que je viens de dire. Ne doute pas ce que je viens de dire. C'est aussi pour toi. Oh, si pasteur, tu savais le problème que j'ai. Je m'en fiche de ton problème. Moi, je vois le fleuve. Alors, continue à pleurer encore. Continue à vivre dans le péché. Continue encore à vivre dans tes doutes. Continue si tu veux. Mais moi, je vois le fleuve. La Bible nous dit, il assainit. Là où il y a tellement sel, tellement de mort, il n'y a plus de vie, il assainit. À ce mot-là, assainir, le fleuve assainit, ça veut dire il donne du goût. Il donne du goût pour que tu vives, c'est bon. Je disais la semaine dernière, les chrétiens, ils ne peuvent pas dire gloire à Dieu, il faut qu'ils disent, moi je suis rempli, rassasié de Dieu. C'est bon d'être avec Dieu. Il y en a très peu qui disent ça, hein. Et quand ils disent ça au pasteur, hein, juste pour faire plaisir au pasteur. Mais va dire ça dans ton problème. Va dire ça à ton banquier. Aux impôts. Je suis rassasié de Dieu. C'est ce que le fleuve veut faire. Remarquez, le fleuve ne donne pas du fruit de temps en temps. Il ne donne pas du fruit non plus en sa saison. Alors que c'était normal. Donner du fruit en sa saison, c'est normal. Mais là, il dit, il donne du fruit tous les mois. Ça veut dire que c'est plus que normal. Parce qu'avec Dieu, c'est plus que normal. Amen. Dieu veut t'amener quelque part plus que de ce que tu as imaginé. Éphésiens, n'oubliez pas. Hein, ce que j'ai imaginé, ça serait bien comme ça. Dieu dit, ça c'est bien, ça c'est le normal. Ça va de soi que je te fasse ça. Je suis ton père. Mais moi, je voudrais faire plus que normal. Parce que le fleuve, ce n'est pas un fleuve d'habitude, de routine, de normalité. C'est le fleuve céleste. Amen. Il faut croire à ces paroles, mes amis. Alléluia. Qui est... Alors quand je comprends, alors pour l'instant, je suis en train de vous expliquer Ézéchiel. Hein, moi, je dis, c'est extraordinaire, ce fleuve. Il y a un sanctuaire, il y a une maison extraordinaire. De là coule et découle de l'eau. C'est quoi ce eau? Il est extraordinaire puisqu'il continue. Il fait son chemin et là où il touche, trac, bénédiction. Alléluia. Les déserts deviendront des vergers. Des endroits secs deviendront des oasis. Imaginez ça. Vous pouvez imaginer ça. Regardez un peu là. Fermez les yeux et imaginez un désert et imaginez un fleuve qui vient de là-bas comme ça et puis il passe. Et là où il passe, il y a des verdures de tout part. Imaginez. Et puis imaginez que cette eau vient vers toi. Il n'y a que des fous qui vont lâcher ce moment-là et qui vont partir en disant, continue toi, hein, ton chemin. Tu vas dire vers moi, là. Amen. Et imagine que maintenant, dans ton problème là que tu as, un petit problème, hein, petit ou un petit grand? On va faire grand ou petit? Commençons par le petit. Imagine ton petit problème que tu as là. Hein? Le copain qui n'envoie pas d'SMS, hein? Hein, les ados. J'ai envoyé, il ne me répond pas. Par exemple. Un petit problème. Pour eux, c'est un grand. Hein? Pour les parents, c'est un petit, c'est rien. Mais pour les ados, c'est un grand problème. Imagine ton petit problème qui est là et que tu es en train de dire, mais et imagine cette eau qui vient. Alléluia. Et qui vient. Et tu as ce problème aussi. Cette eau, il vient sur ton problème.
Tu vois plus ton problème, hein? L'eau, il est dessus. Alors tu dis, qu'est-ce qui va se passer maintenant, mon problème? Tu dis, je m'en fiche, mais je sais que cette eau va faire des choses extraordinaires. Je ne vois plus mon problème parce que j'ai laissé mon problème sous l'eau, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va voir ce qui va se passer. De ton problème surgiront des poissons vivants. De ton problème surgiront des choses extraordinaires. De ton problème surgiront des arbres fruitiers. De ton problème surgiront des choses que tu n'as même pas imaginées. Alors ton problème c'est rien. Laisse couler le vent, plutôt le fleuve, sur ton problème. Alléluia. J'ai pas encore dit c'est quoi le fleuve. Hein? J'ai pas encore dit c'est quoi le sanctuaire et le temple. Hein? J'ai pas dit tout ça. Hein? Amen. Pour l'instant, je vous explique ce qui peut se passer. Puisque moi, je dis, si Dieu a permis d'écrire à Ézéchiel le chapitre 47, il n'a pas écrit pour le décor, il a écrit pour moi. Amen. Donc, il y a un fleuve, il y a un sanctuaire, le fleuve, il coule. Ben, je ne sais pas c'est comment, il coule, il touche là où il touche, il y a la vie. Là où il touche, il y a des choses extraordinaires. Moi, je la veux, celle-là. Cette rivière, je la veux. Ce fleuve, je le veux. Seigneur, je le veux. Il y a parmi nous des petits fous qui disent, oui, je le veux aussi. Est-ce que parmi vous, vous croyez que ces choses-là, c'était juste pour... C'est pour nous? La mer morte, c'est qui? C'est toi. Ouais, c'est toi, la mer morte. C'est toi, c'est toi. Parce que tu es dans le monde, le monde est devenu la mer morte, à cause de toi. Quand je dis toi, moi aussi, attention. Hein. Pas de poisson, pas de vie, pas de... Juste le décor, la mer morte. Vous êtes allé déjà en Israël, vous avez vu, elle est allée, tu as vu la mer morte, elle est belle hein, de loin, hein, mais tu ne peux pas t'approcher. Il n'y a rien. Tu es beau, bien maquillé, bien coiffé ce matin. Bien cravaté, je dis pour les hommes, ou bien habillé, je ne sais pas quoi, parfumé, tout ce que vous voulez, ou bien rasé, vas-y, tiens. Mais parfois, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie intérieure, il n'y a pas de vie du ciel. Et le Seigneur dit, moi justement, le fleuve, il arrive. Le fleuve, il arrive. Alléluia. Le fleuve, il arrive. Allez avec moi dans le chapitre 7 de Jean, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ce fleuve. On ne sait pas encore c'est quoi Seigneur, mais merci quand même. Amen. Alléluia. Moi en tout cas, ce que c'est ce fleuve, je m'en fiche, mais je le veux. Amen. Je m'en fiche ce que c'est ce fleuve, mais je le veux. Et allez, moi je vais vous dire un truc. Allez chercher ce genre de message dans d'autres religions. Allez, si vous pouvez trouver un truc comme ça. Jamais de la vie. Toutes les religions vont te dire, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Moi je vous dis, attendez, regardez, le fleuve arrive. C'est pas la même chose, hein. Il n'y a que Jésus qui peut faire des choses comme ça. On ne parle pas d'une religion, on ne parle pas d'une église, on ne parle pas des formes. Et on parle d'une personne qui est assis dans les lieux célestes, le sanctuaire, la maison, le temple, c'est le céleste. Jésus, pourquoi la Bible nous dit, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Il a dit plusieurs fois dans la Bible. Pourquoi? Pour que tu comprennes que le sanctuaire céleste, ce n'est plus maintenant les temples, faits de mains hommes, mais le ciel, le trône de Dieu, Apocalypse 4 et 5, lisez-le. C'est de là que tout vient. Là où Jésus est assis à la droite du Père. La source du fleuve, c'est de là-haut. Alléluia. Donc bien sûr, Ézéchiel, quand il parlait du temple, il parlait de ce temple qu'il avait en vision, qui avait été détruit d'ailleurs. Hein, par les Babyloniens, ils avaient détruit le temple, il n'y avait plus de temple. Donc il avait cette vision-là, mais il a vu qu'il y a un autre temple. Ce temple, c'est au ciel, c'est différent. Ce n'est pas le temple d'Hérode non plus, puisque Jésus a dit, ce temple-là, vous détruisez, moi je construirai en 3 jours. Ce n'est pas ce temple-là. Il y a un autre temple, mais c'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? C'est quoi ce temple que Ézéchiel a vu? Je vais vous dire, puisque la Bible nous le dit, ce temple, c'est aujourd'hui le trône de Dieu, où Jésus il est assis, et tous les anges sont en train de faire un culte. Un culte. Là, vous venez au culte, hein, on fait un culte, on va aller au culte, un culte. Mais regardez le culte du ciel un peu. Alléluia. Et là, ce lieu de culte, ça c'est le sanctuaire, ça c'est le temple. Et là, en fait, et quand vous voyez bien, c'est encore plus fort, c'est que l'eau coule du trône. Qui est assis sur le trône? Vous êtes allé, Jean, chapitre 7, verset 37.
7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout. J'aime bien quand Jésus se tient debout, hein, devant tout le monde. Hein. Il n'est pas comme un petit benou, hein, pendant la louange, il se cache derrière l'autre tête devant. Non, il se tient devant, debout, il n'a pas honte de qui que ce soit. Il est là en train de dire, c'est moi. Alléluia, est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça? Il se tient devant, debout, et il s'écria. Alors là, il crie. Hein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Juste, je m'arrête. Ici, je vais continuer. Jésus dit, comme dans le psaume 63, celui qui a soif, celui qui est dans un moment désertique, celui qui passe par des choses que c'est pas ça, celui qui croit que leur vie c'est pas ça, qui vient à moi, qui vient à moi et qui boivent. Ils boivent quoi? Ils boivent de l'eau qui sort de moi. En fait, ici, quand il dit celui qui croit en moi, des fleuves vives couleront de son sein, c'est pas du sein de celui qui boit. Non, non, non. Beaucoup pensent comme ça, mais c'est faux. C'est pas du sein de celui qui boit. Non, c'est du sein du temple qui sort de Jésus. En fait, c'est Jésus qui donne l'eau. Alors si tu as soif, tu viens et tu bois, et c'est lui qui croit et boit du sein du fleuve qui sort, ça veut dire du temple qui sort, lui, il est rassasié. Jésus est en train de dire, si parmi vous il y a quelqu'un qui a faim, qui a soif, si parmi vous quelqu'un qui est dans un moment désertique, qu'il croit que je suis le temple, qu'il croit que je suis le sanctuaire, qu'il croit que c'est de moi qui coule et qui sort de l'eau, qu'il vient et qui boit parce que ça vient de moi, c'est moi qui donne à boire. Alors l'eau qui coule de son sein, le sein de Jésus, c'est le trône, c'est là où il est assis. Et l'eau qui coule et qui sort de son trône, ça c'est le trône de Jésus-Christ. Alors si tu as faim et que tu as soif, va boire du trône de Jésus qui sort de Jésus. Amen. Alléluia. Alors le fleuve qui sort de Jésus, il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Jésus n'était pas encore mort, il était encore sur terre. Il devait mourir, ressusciter, aller au ciel, s'asseoir sur son trône. Et de son trône sortent ce fleuve. Et celui qui a soif, qui vient devant Jésus et qui boit l'eau qui sort de ce fleuve qui vient. En fait, ce fleuve, n'oubliez pas, il assainit partout. Alors ça sort du trône de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce trône, c'est le ciel, c'est le sanctuaire. Et le fleuve, c'est l'esprit. Alléluia. Hey. Voilà une vérité biblique. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait, cette vérité biblique? Je viens de prêcher pendant, une demi-heure. Le fleuve qui sort du trône de Jésus-Christ. Ce fleuve qui vient dans des endroits désertiques et qui change, qui l'assainit, qui donne l'abondance, la guérison, la remède, la réconciliation, la paix. Ce fleuve qui, là où il passe, il touche, il fait des dégâts spirituels extraordinaires. Ce fleuve, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, si tu bois de cette eau-là, tu changeras. Tu seras un verger au lieu d'être un désert. Tu seras une femme, au lieu d'être prisonnier des hommes, tu seras délivré des hommes. Je ne sais pas à qui je parle. Ton corps appartiendra au Seigneur et non pas aux quelques-uns qui sont autour de toi. Oui, si tu bois de l'eau qui vient du trône, tout honnête change. Là où il y a des poissons morts, il y aura des poissons vivants. Là où l'ennemi est passé sur toi, il repassera avec honte car Jésus te délivre. Quand on regarde et quand on contemple le sanctuaire, l'esprit découle et vient pénétrer dans mon corps. Et il commence à assainir.
Alléluia. Le fleuve, c'est l'Esprit Saint. Et là, l'Esprit, le Saint-Esprit, comme un fleuve, va nous accompagner de plus en plus vers les profondeurs de la personne de Jésus. Le fleuve qui vient du trône, n'oubliez pas, ce même fleuve tourne et remonte. Hein? On est bien d'accord? C'est comme le périphérique. Hein? Ça sort d'un côté, ça revient. Alors si tu rentres dans le fleuve, le but de ce fleuve, on repart, on remonte en haut, on rentre dans les profondeurs de Dieu. Et le fleuve, ce n'est jamais ici pour t'amener dans des endroits où tu sais pas où. Le fleuve va t'amener toujours au sein de Jésus. Ça va? Merci Seigneur. Vous avez vu des aimants, En fait, le fleuve, c'est un aimant qui t'attire vers la personne de Jésus. Le Saint-Esprit va t'attirer toujours vers la personne de Jésus. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans ton problème, dans ton désert, dans des endroits désertiques et secs, si tu t'ouvres à Jésus-Christ, si tu regardes que Jésus est assis à la droite de Dieu, il y a le fleuve, le Saint-Esprit qui vient et qui te touche. Il ne te touche pas pour te dire, tu es béni, c'est très bien. Il te touche pour t'amener vers le Seigneur. Il t'amène devant le trône. Il t'amène vers la victoire. Il t'amène vers l'abondance de Jésus. L'abondance, pas avoir de l'argent, hein, l'abondance de l'âme quand on est devant le trône de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes ces personnes qui vous prêchent, et il y en a qui vont parfois dans des églises où les gens disent abondance, abondance physique, abondance financière. Ne croyez pas trop. C'est l'abondance de l'âme. Par l'abondance de l'âme, beaucoup de choses découlent, ça je suis d'accord. Mais d'abord de l'abondance de l'âme que Jésus parle dans la parole. Alléluia. Comme un aimant, il nous fait approcher de Jésus. Il nous fait approcher de ses caractères. Il nous fait approcher de son trône. Parce que vous savez quoi? Un jour, ce fleuve va nous amener au ciel. Alors pourquoi je dis que sans Jésus-Christ, personne ne peut aller au ciel? Parce que c'est le fleuve qui t'emporte. Et vous avez déjà vu un fleuve ou peut-être eu un petit ruisseau. Quand on était enfant, on faisait des petits bateaux en papier, vous voyez. Et puis on mettait sur le ruisseau et puis hop, ça partait. Ça partait comme ça et tout ça. Tu veux pas être ce petit bateau? Ce petit bateau. Un petit bateau. Tout blanc. En papier. On te met sur le ruisseau. Et hop là, il t'amène. Alléluia. Dans le psaume 65, verset 10, il est dit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu rentres, si tu te laisses toucher par le fleuve, par le Saint-Esprit, il va t'amener toujours dans les profondeurs. En fait, un bateau en papier ne peut pas rester immobile dans un ruisseau. Alors la nature nous montre qu'il ne peut pas rester, et toi, spirituellement, parfois tu veux rester. C'est-à-dire, tu veux rester dans tes habitudes religieuses, ou tu veux rester dans tes façons de voir, tu veux rester dans ta façon d'être. Le Seigneur dit non, quand le fleuve vient du trône, il t'emporte vers plus de Jésus, plus de puissance, plus de sainteté, plus de force, plus de zèle. Alléluia, plus de. Et là, vous pouvez acclamer le Seigneur quand même un peu. Si c'est vraiment un fleuve, tu ne peux pas rester. D'ailleurs, Ézéchiel, quand nous avons lu, il a donné 4 images. Cheville, genou, rein, torrent. On rappelait l'image? Je vais répéter très vite. Cheville. Imaginez. Hein? Il y a l'eau qui est là. Tu es parti à Dieppe. Il fait très chaud. Hein? On rentre juste là un peu. Hein, vous voyez, c'est un peu comme ça. Hein? Voilà. Il y a des femmes, il y a des filles. Les filles, c'est un peu plus. Hein? Voilà. Cheville. On goûte
On goûte à la grâce de Dieu. Vous savez, la cheville, c'est... On goûte les choses de Dieu. On sait que Dieu est bon. On sait qu'il est plein de grâce, plein de pardon. On goûte, on dit, oh, c'est bien. Mais c'est que cheville, ça. Les genoux, quand on avance un peu plus, avec beaucoup de... comme ça. Parfois, il y a des amis qui disent, allez, vas-y. Et il y a parfois des copains qui sont là derrière, vous vous rappelez, il y a toujours des copains qui viennent te faire de l'eau, hein, te jeter de l'eau. Toujours il y a quelqu'un là-bas qui te jette de l'eau. Si c'est pas plus, il y en a qui viennent qui t'amènent directement dedans. Et j'aime bien cela parce qu'au moins, je reste pas longtemps et ils me ramènent dedans. Alors, quand on voit le genou, c'est beaucoup de chrétiens qui sont entrés un petit peu dans les choses spirituelles, là, en allant à l'église en disant, oh c'est bien la grâce de Dieu, c'est super. Et puis, beaucoup de chrétiens, le genou, c'est on donne l'approbation. On dit, ah oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne fait rien, moi, je ne peux pas être là. Et beaucoup d'entre nous, on est, je pense, convaincus là-dessus. Si le Saint-Esprit ne te réveille pas le matin, tu ne vas jamais te réveiller pour aller lire la Bible. On est bien d'accord. Donc, ça, on donne l'approbation. Ça, c'est le genou. Je donne l'approbation à Jésus. Tout ce que tu dis, Saint-Esprit, je dirais oui. Oh, il y a le Saint-Esprit. Oui, c'est bon, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit fait des miracles. Ah, c'est bien. Oui, voilà. Oh, oui. Ah, il y a des dons de l'Esprit. Ah, d'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas pour moi. Beaucoup parmi vous, vous êtes comme ça, hein. C'est que la pasteur dit, il dit, oh pasteur, c'est super ce que tu dis. Hein? C'est très bien. Oh, je me suis bien senti aujourd'hui. Ça, c'est que les genoux. Hein? Et le rein. Parce que là, la Bible nous dit que l'homme pousse Ézéchiel. Pousse, mais vers où? Cheville, il dit, encore 1000 coudées. Avance, avance, avance. C'est un ordre. Hein? C'est pas si tu veux, hein? C'est avance. Et il est avancé. Genou. Et puis après, il pousse encore. Avance, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, tu ailles à l'église de temps en temps. Ça ne suffit pas, tu entends des choses du ciel de temps en temps. Ça ne suffit pas que tu vois des choses du ciel de temps en temps. Avance en rein. Et quand il avance vers le rein, là, le gars, il dit, oh, c'est vrai? Regarde, hier, j'ai fait ça, le Seigneur m'a touché. Alléluia, comme c'est bon. Donc, une expérience personnelle, les reins. Hein? Une expérience personnelle. Vous commencez, les gens commencent à vivre des choses, expérimenter des choses personnelles, et même ils peuvent témoigner en disant, tu sais pasteur, ce que tu dis là, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, alléluia. Il y en a plein comme ça aussi parmi nous. Expérience personnelle, par contre, périodique. Pasteur, quand je me suis converti, j'ai senti l'amour de Dieu. C'est juste. Depuis quand tu t'es converti? Ça fait bientôt 20 ans. Et depuis 20 ans, qu'est-ce qui t'arrive? Une expérience périodique. Ou bien, la semaine dernière, pasteur, la semaine dernière, j'ai vécu ça. Oh, alléluia. C'est une expérience périodique. Parce que c'est le rein. Ton pied touche encore par terre. Tu cherches encore la stabilité humaine. Tu cherches encore la raison. Tu cherches encore le raisonnement. Tu es encore par terre. Tu as le contrôle. Tu peux revenir très vite. N'est-ce pas? Regardez ceux qui ne savent pas nager parmi nous. Hein? Il y en a qui ne savent pas nager chez nous, parmi nous. Alléluia, voilà. Alors, ceux qui ne savent pas nager, à peine on amène cheville, il est content, genou, et puis, quand ça revient le rein, non, pas plus, je peux pas, non, parce que je sais pas, j'ai peur, je peux pas. Le rein. Moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur, hein. On ne sait jamais, si jamais je tombe, hein. N'est-ce pas? Alléluia. Mais dans la vision, mes amis, l'homme envoyé par Dieu ne reste pas là. L'homme envoyé par Dieu, il dit encore avance. Et là, le texte dit, ce petit ruisseau, ce fleuve où je me suis habitué. Parmi nous, il y a beaucoup de gens qui s'habituent à Dieu, hein? Hein? Là, le gars, il dit, l'homme qui est envoyé par Dieu, il dit, Ézéchiel, il faut aller plus. Oui, mais Seigneur, quand je vais plus, après, je ne peux plus contrôler. Eh bien, c'est ça. Il ne faut plus que tu te contrôles. Dans le torrent, où tu te mets totalement et il t'embarque, ou bien tu restes dehors. Alléluia. Parce que quand tu es là, il y a courant d'air, hein?
Et là, quand il est allé 1000 coudées de plus, la Bible nous dit que c'était un torrent qu'il fallait nager. On ne marche plus, on nage. On ne marche plus, on nage, c'est que je m'abandonne. Il y a quelques temps, il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, on est allé faire du... comment on appelle ça? Rafting. C'est-à-dire il y a l'eau, il y a les rapides comme ça, et puis on est dessus avec un petit bateau tout seul. Voilà, de rafting. On est allé ça, alors moi j'étais là, j'étais en train de... Avec les pagaies là, hein, je voulais contrôler. Alors ça va trop vite, il faut que j'arrête. C'est à droite, c'est à gauche. Le gars il dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Lâche. Et juste avec ton baguette, tu donnes un coup de contrôle par là, juste pour aller à droite, à gauche. Laisse l'autre t'amener. Tu ne peux pas aller contre courant. Et j'ai appris qu'avec Dieu, à un moment donné, nager, c'est de s'abandonner. Nager, c'est de se laisser conduire. Nager, c'est recevoir une parole de lui et de dire, écoute, je comprends rien, mais c'est ça. Nager, c'est, je sens pas, mais c'est ça. Je peux pas, mais c'est ça. Je m'abandonne. Et comme ce petit bateau que je vous disais tout à l'heure, vous laissez le petit bateau aller là où il faut. Parce que ce fleuve, c'est un beau fleuve. Ce fleuve, c'est un fleuve qui va pas, c'est pas des rapides avec des, c'est pas des rapides avec des pierres. Il va pas t'amener devant une pierre et te casser la tête. Non, c'est un fleuve qui t'amène vers des bonnes directions. C'est un fleuve qui vient du trône, du sanctuaire, et c'est un fleuve qui t'amène vers les bonnes directions. Mes amis, la Bible nous dit qu'il faut qu'on s'abandonne au Seigneur. Torrent qu'il faut nager totalement, conduit par l'Esprit, totalement se laisser emporter par ce fleuve. Alléluia. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien de voir ce qui se passe au ciel. C'est bien de comprendre les réalités spirituelles. C'est bien de dire oui, amen à ce qu'on a entendu. Mais c'est mieux d'être conduit par un fleuve qui vient de là-haut et qui m'amène vers le haut. Apocalypse 22, on va juste lire pour s'amuser. Apocalypse 22, vous allez voir, chapitre 22, donc dernier chapitre, pardon. Et on termine par là. Et il me montra un fleuve d'eau, de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ça sortait d'où ce fleuve? Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Oh, je peux dire encore plein de choses là-dessus. Ce fleuve qui sort du trône de Dieu, c'est le fleuve qui est allé dans le jardin d'Éden. Malheureusement, ce fleuve a été coupé à cause du péché des uns et des autres. Mais ce fleuve, par la grâce de Dieu, est venu quand Jésus est venu. Ce fleuve a recommencé à couler par Jésus-Christ. Et Jésus a dit, celui qui a soif, qui vienne à moi, qui boive. Et celui qui boit des fleuves d'eau vive couleront de mon sein. Et ça sortiront, ça viendront vers vous. Et vous allez voir, vous allez boire et vous allez vivre des choses. Et vous allez vous laisser conduire totalement par cet esprit-là pour que vous puissiez retrouver le paradis perdu. C'est le fleuve qui nous y amène. Et c'est le Saint-Esprit qui nous y amène. Mais s'il te plaît, ne sois pas rebelle. S'il te plaît, quand tu te lâches dans le fleuve, ne tiens pas les bords. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laissez-vous à ce que le Saint-Esprit vous conduise. L'esprit d'amour, de pardon, l'esprit de totale puissance. Cet esprit de Dieu, laissez-vous conduire par lui. Laissez-vous en disant, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi dans les profondeurs.
Je peux dire plein de choses, ce verset, il y a encore des versets, mais que vous puissiez aujourd'hui, je vais m'arrêter, que vous puissiez aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, dans vos questionnements, il y a Dieu qui est au-dessus de tout, mais aussi il y a l'Esprit qui vient pour qu'il vous touche. Il vous touche pour que vous puissiez vous abandonner totalement à lui et vous laisser conduire. Des arbres fruitiers, c'est votre lot. L'abondance, c'est votre lot. La guérison, c'est votre lot. Les puissances du ciel, c'est votre lot. L'amour, c'est votre lot. La joie, c'est votre lot. Tout, c'est votre lot parce que le fleuve coule. Laissez le fleuve de Dieu couler dans vos problèmes. Prenez toute la place et dites, Seigneur, voici, je te donne tout. Là, ce que j'aime bien, la place de la ville, la place de ta vie, la place, le centre de ta vie. Ouvre, laisse le fleuve couler. Et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Coule, Seigneur. Et vous savez, Ézéchiel 47, lisez-le à la maison. Ressortez tous les points, ce que le fleuve fait. Et dites, ça c'est pour moi, en Jésus-Christ. Parce que je crois que mon Jésus, il est au-dessus. Et il coule, il envoie l'eau. Et cette eau vient sur moi. Et j'ai soif, je veux, je reçois. Au nom de Jésus, Seigneur, je dis que ce fleuve vienne sur chacun d'entre nous maintenant. Ce fleuve d'amour et de puissance, de pardon, de réconciliation, de paix. Ce fleuve d'abondance et de vie. Ce fleuve, l'Esprit qui sort de ton sein, Jésus. Et qui vient, Seigneur, vers nous les pécheurs. Nous voulons nous abandonner totalement à ce fleuve. Nous laisser conduire comme un petit bateau. Sortir, Seigneur, de nous-mêmes et nous laisser par ce torrent, nager dans ce torrent, s'abandonner à ce torrent, car cet esprit nous amènera jusqu'au port, le lieu céleste, notre demeure éternelle, là où tu nous attends. À toi seul toute la gloire. Alléluia. Amen.